Ça s'est passé à l'IPAG et j'y étais. On est dans un contexte avec des mutations très très fortes de la société et de l'économie. Trois notions qu'on retrouve à peu près partout, que ce soit dans le juridique, dans le financier ou dans les pratiques des entreprises. Tout à l'heure, je parlais de longue vue, je parlais de 360 degrés. J'aime bien employer l'expression responsabilité augmentée, comme on dit la réalité augmentée, avec les nouveaux outils qu'on a envie ou pas envie d'essayer. La RSE, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet ? Parce que je suis administrateur et je travaille pour des sociétés qui sont très engagées dans la RSE. Parce que, comme vous l'avez dit, j'anime un club à l'Institut français des administrateurs sur le sujet. Parce que c'est un thème sur lequel il y a beaucoup d'engagement féminin, masculin aussi, bien sûr. Et puis, je dirais surtout parce que, pour moi, parler RSE, c'est la manière longue vue ou grand angle de parler des entreprises et de la vie professionnelle. Et donc je trouve que c'est un sujet qui est multifacette et permet donc d'engager un vrai débat. Il y a un socle commun dans lequel vous avez la gouvernance, le social, relations de travail, conditions de travail, etc., l'environnement et les consommateurs. Mais ensuite, vous avez cette différenciation, et je pense que c'est très important par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le reporting. On ne va pas faire un reporting sur tout ce qui vous passe par la tête, ou tout ce qui est à la mode, mais un reporting sur ce qui vraiment implique l'entreprise, ce qui a de la valeur pour cette entreprise, au double sens du mot valeur, en termes d'argent ou en termes de projet d'entreprise. Cette notion de différenciation, elle se retrouve dans tous les textes sur le reporting et dans tout l'appareillage de consultants divers et variés qui interviennent dans le reporting. C'est la notion de matérialité. Quelqu'un qui n'intervient pas au Brésil, on ne va pas lui demander de faire énormément de reporting sur sa contribution à la protection de la forêt amazonienne, sauf s'il fait du mécénat, enfin, ce qui est une petite partie de la responsabilité d'entreprise. Alors, beaucoup de gens croient que l'innovation, c'est de faire des choses de plus en plus sophistiquées. Si on croise la question de l'innovation avec ce que je disais au début sur les besoins et la question de l'accessibilité, peut-être que l'innovation, c'est de faire des choses de plus en plus sophistiquées, mais utilisables par des gens qui, eux, ne le sont pas forcément. Donc, des choses sophistiquées, accessibles à tous. Donc, quoi qu'il en soit, à ce deuxième niveau de la responsabilité sociale d'entreprise, qui en fait concerne toutes les entreprises, et beaucoup d'entreprises, et la majorité des entreprises font de la CSR, comme M. Jourdain fait de la prose, bon, on voit bien que tous les aspects sont concernés. Le département juridique, le département des achats, le département HR, le département finance, etc., etc. Donc encore une fois, ce n'est pas une responsabilité marginale en plus sympathique parce que on a un patron qui est à la mode et qui a fait un stage de développement durable pendant ses études à San Francisco. Hein. Pas du tout. C'est quelque chose qui devient simplement, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, un élément du business, de la performance. Quel est votre secret pour les convaincre qu'effectivement on va passer du low cost au best cost, parce que la RSE c'est un temps un petit peu plus long que le cours de bourse où on a l'impression qu'on peut être un peu rivé dessus. Est-ce que, quels sont les freins que vous avez pu rencontrer, quels sont les leviers que vous avez pu actionner par rapport à ces sociétés ? Il n'y a aucun problème dans les sociétés en question. Au contraire, elles sont en avance. Parce que quand on s'appelle, les sociétés où je suis, c'est Vallourec, Total, Saint-Gobain et Bouygues. Ce genre de sociétés, elles sont toutes sur des questions de sécurité au travail, de formation et d'innovation, si on prend le social. Elles sont toutes sur des sujets d'environnement. Toutes. Elles sont toutes sur des sujets de long terme. Parce qu'on est parti, on est en train de parler d'investissement. Enfin, les investissements de Total, c'est 40 ans,
Et quand Bouygues construit un pont, il pourra durer plusieurs centaines d'années. Bon. Donc dans des boîtes comme ça, qui travaillent sur le long terme, avec des très gros enjeux de sécurité, d'environnement et d'innovation, elles sont extrêmement en avance. Bon. Cette économie de marché apparaît toujours de plus en plus dominante. Ou est-ce que vous voyez, à cause liée aux facteurs auxquels vous avez fait allusion, une évolution vers une économie davantage solidaire, une économie de partage de responsabilités, avec davantage de bien-être et une forme de responsabilité partagée qui transformerait fondamentalement notre société par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui? De toute façon, la première chose à avoir en tête, c'est que votre avenir, il est totalement international. Même si vous vivez dans la Creuse. Et ça peut être un choix de vivre dans la Creuse. De même que ça peut être un choix de travailler ou beaucoup ou pas beaucoup, etc. Mais votre avenir est totalement international. Ensuite, monsieur, vous avez employé deux adjectifs qui, dans votre propos, avaient l'air d'être synonymes, enfin, de se référer à la même idée, et qui pour moi ne le sont absolument pas. Est-ce que l'économie de marché va continuer à être dominante? Oui, et je l'espère pour tout le monde. Et en particulier, je l'espère pour tous ceux à qui ça permet d'accéder à un petit peu de richesse, et puis un peu plus de richesse, enfin, ça permet de sortir de la pauvreté. Et puis je l'espère aussi parce que l'économie de marché, sauf en Chine, donc ce qui est embêtant quand la Chine fait exception, mais enfin, on va parler de la Chine un peu plus tard, l'économie de marché en général, ça a un rapport avec la liberté, ce qui est quand même bien. Donc, est-ce que l'économie de marché continuera à être dominante? Je pense que oui, et je l'espère, comme antidote à la pauvreté et comme capacité à promouvoir les libertés.